Bonjour, bonsoir. Désolé pour hier pour le manque de vidéo, je me sentais pas bien et jusqu'à présent ça se ressent sur ma voix. Alors je suis Monsieur Pétrolier. Ici je fais le point sur des livres, sur les pensées inspirantes et des citations de personnes qui nous ont marqué et qui continuent de nous marquer. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, et activer la cloche de notification. Sur ce, je vais entamer le sujet, le chapitre 10 sans plus tarder. Le chapitre 10 qui est la pensée rigoureuse. La pensée rigoureuse, c'est-à-dire que c'est le labour de l'esprit presque. Labourer l'esprit, on connaît labourer l'esprit, c'est comme labourer le sol. Alors c'est cultiver son esprit pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, pour pouvoir acquérir de nouvelles pensées. Alors sur ce, la pensée rigoureuse est là, ses principes. Ses principes partent du fait de la loi universelle. Tout ce qui se ressemble s'assemble. De ce fait, la pensée rigoureuse, tu peux pas penser H24 à la pauvreté et espérer obtenir de la richesse. Tu peux pas avoir des esprits, tu peux pas avoir des pensées pauvres et ainsi obtenir de la richesse. Tout comme tu peux pas te mettre à parler de sport et comprendre de la science. Tu peux pas orienter ton esprit par exemple vers un tel domaine et comprendre un autre. Ça ne peut pas marcher. En plus, tout ce qui se passe au niveau de la pensée rigoureuse, c'est quelque chose, c'est du coup par coup. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois en retour. Par exemple, même au niveau de la richesse, tu peux pas obtenir de la richesse si tu n'as pas rendu ton entourage riche. C'est-à-dire que les personnes que tu côtoies, si elles sont pas riches, tu peux pas être riche. Tu peux pas être un riche parmi les pauvres, c'est impossible. Les riches sont ensemble, les pauvres sont ensemble. C'est de ce phénomène. Alors pour guérir cela, il faut chercher des modèles, il faut avoir des modèles. Par exemple, si tu prends un exemple des présidents Jefferson, Washington et Lincoln, tu les prends, tu étudies leur biographie, tu prends leur comportement, tu les appliques, et tu les appliques à la lettre. Cela incarnera ton esprit de vouloir. Cela c'est comme un aimant qui te poussera vers les personnes qui sont dans cette même logique. Alors elle te poussera dans la pensée de ces présidents. Tout comme si tu penses à des personnes riches comme on le sait Bill Gates, Elon Musk et autres. Alors si tu penses comme eux, tu étudies leur biographie, tu appliques plusieurs méthodes, presque 99% de leurs méthodes, forcément tu vas te retrouver dans la sphère de ces personnes riches aussi. Alors c'est ce que la pensée rigoureuse nous donne comme explication. Ce chapitre n'est pas long, alors demain nous parlerons du chapitre 11 qui est la concentration. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas toujours de liker la vidéo et de partager, ça fait plaisir, merci.